Break up. Oui, break up, ça veut dire rupture. Salut YouTube, comment ça va? Bon bah j'imagine que si tu regardes cette vidéo, c'est que ça ne va pas trop, hein. On va parler de ruptures, celles qui font mal, celles au-dessus desquelles on n'arrive pas à passer. Et je sais que c'est terriblement difficile, vraiment, parce que déjà j'ai beaucoup d'histoires qui en parlent. Et puis j'ai beaucoup de rendez-vous sur mon site utilefutile.fr qui me parlent de ça. Donc je me suis dit, allez, c'est parti, c'est l'occasion d'en faire une bonne vidéo YouTube. D'autant plus qu'avec cette lumière, ce soleil qui se couche à 17h30, autant te dire que c'est la déprime double. Donc j'ose même pas imaginer pour celles et ceux qui sont en rupture. Pour ce faire, comme d'habitude, je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram de me raconter votre histoire de rupture. Pourquoi t'arrives pas à passer outre cette rupture? Qu'est-ce qui fait que t'as encore mal? Vous avez vraiment été super nombreux à répondre, donc je me dis que c'était encore une meilleure idée de faire cette vidéo là, puisque vous avez été si nombreux. Je me dis que ça va être intéressant pour beaucoup de monde, donc tant mieux. Et comme j'ai horreur des introductions qui durent un milliard d'années, on peut démarrer dès à présent. Ah oui, et puis là, alors accroche-toi parce qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet, mais alors directement. C'est donc Gertrude, je pense qu'il est utile de garder son anonymat, qui me raconte: Salut Nad, j'ai été avec mon meilleur ami d'enfance que je connais depuis que j'ai 8 ans. Entre parenthèses, j'ai bientôt 28 ans, donc ça fait 20 ans qu'ils se connaissent. Quand on avait 21 ans, on est sortis ensemble pendant 6 mois et demi. Il avait quitté sa copine pour moi avant qu'il ne se passe quoi que ce soit, et je suis tombée enceinte, et notre relation s'est dégradée. Oui, malheureusement, c'est ça le problème. C'est pour ça qu'on dit toujours protégez-vous. Si tu tombes enceinte alors que t'as pas envie de tomber enceinte, il y a quand même beaucoup de chances pour que ça détruise le couple. Et potentiellement ta tête aussi, parce qu'un avortement c'est un geste fort et il y a beaucoup de jeunes femmes qui ont du mal à s'en remettre. J'ai avorté, les tensions se sont accrues et il a fini par me quitter. Waouh, classe. J'ai fait une tentative de suicide suite à ça. 6 ans plus tard, il souffle le chaud et le froid. Il revient parfois vers moi et ses derniers mots étaient qu'il m'aimait toujours mais qu'il avait trop peur de refaire la même erreur. Entre parenthèses, il a une copine depuis 2 ans. Il me dit qu'il a peur de moi. Je pense que je n'arrive pas à tourner définitivement la page. Comment faire? #rupture. Mais ma pauvre Gertrude, mais quelle histoire! Waouh, t'as tout là-dedans, t'as rupture, avortement, tentative de suicide, chaud-froid, donc plus ou moins de la manipulation. Je sais pas si on peut vraiment appeler ça un meilleur ami, ce garçon-là, parce que, à la limite, bon, vous vous connaissez depuis que vous avez 8 ans, vous sortez ensemble à 21 ans. Bah, très bien, enfin... Ça c'est, entre guillemets, la beauté des choses, on sait jamais ce qui peut se passer. Il avait quitté sa copine pour toi, etc. Il avait fait les choses proprement, tant mieux. Sauf que le fait que tu sois tombée enceinte, évidemment, ce n'est pas de ton fait, c'est de votre fait à tous les deux. Ça peut arriver, évidemment, hein. Il y a aussi des jeunes femmes qui prennent la pilule bien tous les jours et qui tombent enceintes, et c'est comme ça, il y a toujours un risque, même avec la capote, il y a toujours un risque. Donc il faut faire attention, j'en profite pour le dire parce que c'est important. Vous avez choisi d'avorter ce bébé, c'est votre choix, évidemment, ça vous regarde. Je peux tout à fait comprendre que ce soit difficile. Le fait qu'il t'ait quitté juste après ça... compliqué, mais bon, de la même façon, on peut pas juger évidemment ce qui s'est passé. Ta tentative de suicide, pareil, on peut pas juger, on peut pas comprendre ce qui s'est passé dans ta tête, on manque évidemment beaucoup de détails, et encore une fois ça te regarde. Moi, ce qui me tue dans cette histoire, je trouve que le plus grave dans cette histoire, c'est que celui que tu considères comme ton meilleur ami et que tu connais depuis 20 ans, il continue de te souffler le chaud et le froid après ça. Mais comment c'est possible d'être aussi égoïste? Comment tu peux te regarder dans un miroir quand une femme que tu connais depuis 20 ans, avec qui t'as grandi, que tu as aimé, vous avez failli créer la vie ensemble, et lui, il voit que t'en as souffert, que t'as fait une tentative de suicide, c'est un acte fort. Et il est là, il dit « Oh, je sais pas trop, peut-être oui, peut-être non, je ne sais pas. » Mais t'es qui, espèce de gros connard, pour être aussi égoïste que ça en face de moi? Gertrude, tu me dis comment faire, je pense que j'arrive pas à passer à autre chose. Je comprends tout à fait que t'arrives pas à passer à autre chose. J'imagine que ce garçon, t'étais amoureuse de lui, il t'a quitté, ça a dû être très difficile en plus vu ce qui s'est passé entre vous, vu ce qui s'est passé par la suite, ça en témoigne. Ce garçon-là, t'es amoureuse de lui, et lui, des années plus tard, il continue de venir te souffler le chaud et le froid. Évidemment que t'arrives pas à l'oublier, c'est tout à fait normal. Quand tu souffles le chaud et le froid à quelqu'un, c'est-à-dire tu dis oui, non, peut-être, je sais pas, on verra. L'idée c'est clairement de garder la personne sous le coude. C'est parce que tu sais pas trop prendre une décision, donc tu te dis je garde ça pour plus tard. Tu sais, c'est comme quand t'ouvres pas tes mails pour te dire je vais y répondre plus tard. Tu les ouvres pas, ok, donc ils sont toujours en non lu, mais en attendant personne ne les ouvre et personne n'y répond, donc ça sert à rien. Bah là c'est pareil. Ton ex là, ou ton meilleur ami, ou appelons-le comme on veut, il se contrecarre de ce qui peut se passer dans ta tête et dans ton cœur. Il sait, j'imagine qu'il est tout à fait au courant de ce qui s'est passé pour toi, et lui il est là, il continue de te souffler le chaud et le froid, mais quel égoïsme. En plus il a une meuf, mais mon dieu, mais c'est gerbant cette histoire, enfin c'est son comportement à lui qui est gerbant, j'entends. Parce que toi t'es pleine d'espoir, t'attends après lui, et lui il est là genre ah peut-être, je sais pas, mais comment on peut être aussi égoïste? Oh, ma Gertrude, tu me demandes comment faire, mais supprime cette personne de ta vie. Alors, je peux tout à fait comprendre que ce soit difficile. Vous vous connaissez depuis 20 ans, vous avez eu toute cette histoire ensemble, tu le considères comme ton meilleur ami. Peut-être que tu le considères comme ton meilleur ami, mais en fait, littéralement, c'est ton pire ennemi. Suite à votre rupture, t'as quand même fait une tentative de suicide. J'imagine que ça veut dire que tu t'étais sentie suffisamment seule pour avoir besoin de ça. J'en sais rien, je veux pas non plus analyser ce genre de comportement, mais est-ce qu'il était là pour toi à ces moments-là? Je ne pense pas, j'ai pas l'impression. Et là, des années plus tard, il vient de souffler le chaud et le froid alors qu'il a encore une meuf. Mais mon Dieu, mais quel égoïsme, Gertrude. Si tu veux passer à autre chose, si tu veux peut-être te sentir mieux au moins par rapport à cette histoire,
arrête de voir ce garçon. Arrête, fais-toi plaisir, supprime ce garçon de ta vie parce qu'en fait le problème c'est que t'es tellement toujours amoureuse de lui que du coup, étant donné qu'il est toujours dans ta vie puisqu'il te souffle le chaud et le froid, tu peux pas regarder ce qui se passe autour de toi, t'as pas l'esprit libre pour laisser la place à un nouvel homme dans ta vie. Contrairement à lui d'ailleurs, hein, qui est en couple depuis 2 ans, je le rappelle, alors qu'il te souffle le chaud et le froid. Il faut absolument que tu coupes les ponts avec ce garçon, mais pas pendant 6 mois, 1 an. Il faut que tu coupes les ponts avec lui pour toujours. Ou au moins que pour de vrai dans ta tête ce soit pour toujours. Et que tu fasses enfin place libre. Que tu laisses le champ libre pour qu'il y ait une nouvelle personne qui puisse rentrer dans ta vie. Un homme, une femme, j'en sais rien, mais quelqu'un qui te rendra heureuse et à qui tu pourras donner toute ta disponibilité mentale en fait. Ce mec-là ne te fait pas du bien. Il ne te rend pas heureuse. Vraiment pas. Vous avez eu une histoire, elle a été ce qu'elle a été, mais comme je le dis toujours, et je suis convaincue de ça, on ne devient pas ami avec quelqu'un avec qui on a couché. Ça veut dire qu'il y a une ambiguïté, donc il n'y a pas d'amitié là où il y a une ambiguïté, c'est pas possible. Ou en tout cas pas d'amitié sincère et non intéressée, du coup. Donc cet homme-là ne sera plus jamais ton ami. C'est plus ton ami, et il le prouve d'ailleurs par son égoïsme. Donc supprime cette personne-là de ta vie, pour ton bien, vraiment. J'imagine que t'es déjà accompagné psychologiquement s'il s'est passé toutes ces choses-là dans ta vie, mais n'hésite pas à continuer de le faire parce que je pense que c'est une bonne chose. Et surtout, cherche la nouveauté, cherche quelqu'un de nouveau qui pourra t'aimer tel que tu es, avec ton histoire, avec ton passé, et qui pourra te permettre de vivre une meilleure histoire que celle que tu as vécue jusqu'à présent. Donc ma Gertrude, courage, je t'envoie tout mon soutien, tout mon respect, parce que waouh, t'en as vécu des choses et t'es toujours là, et bravo, tu peux le faire. Tu peux l'oublier, ce garçon qui se fout de ta gueule et qui est tellement égoïste, et tu peux vraiment trouver quelqu'un qui vaille le coup et qui s'occupera de toi comme tu le mérites. Et tu t'occuperas de lui évidemment aussi parce que c'est un échange. Le meilleur est encore à venir, Gertrude, courage, ça va le faire. On enchaîne avec une histoire plus légère, mais bon, toujours un peu tristoune, hein, parce que forcément on est sur des histoires de rupture, donc sortez les mouchoirs pour toute la vidéo, hein, ça va pas être joyeux. C'est Lisa qui me dit: je me suis fait larguer il y a un peu plus d'1 mois et j'ai beaucoup de mal à aller mieux. On est resté presque 2 ans ensemble pour qu'il me quitte en me disant qu'il doutait depuis un moment et qu'il avait toujours douté. Bref, qu'il ne m'a jamais aimé après tout ce qu'on a vécu ensemble. Mon Dieu, mais comment c'est possible de remettre en question toutes les choses qu'on a vécues? Putain, une rupture d'accord, mais dans ces conditions, c'est dur. Je pensais vraiment avoir vu de l'amour de sa part, mais ce n'était pas le cas. Ça m'a fait beaucoup de mal, je ne m'étais jamais fait larguer avant, entre parenthèses, lucky me. Bref, je t'écris parce que je regarde toutes tes vidéos et que j'ai du mal à appliquer tes conseils. C'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, tu vas voir. J'essaie de sortir et de faire plein de trucs, mais je me sens toujours vide à l'intérieur. Beaucoup de choses me rappellent ma situation et me font pleurer. 2 connaissances m'ont invité à boire un verre et je vais leur dire oui, entre parenthèses, faut se sortir les doigts au bout d'un moment, et t'as bien raison, évidemment, c'est ça qu'il faut faire, mais j'ai très peur de ce qui peut se passer. Je veux pas être forcée à passer à autre chose alors que je sens que mon deuil n'est pas fait. Bref, j'espère que tu liras ce message, bon courage pour le tournage et le reste. #rupture. Ma pauvre Lisa, comme je te comprends. Bon, t'es restée 2 ans avec cette personne-là, donc ça reste quand même une vraie histoire, hein. 2 ans ça commence à être une vraie petite vie quoi. Tu te fais larguer avec ce mec qui te dit bah en fait je crois que je t'ai jamais aimé. Waouh, quelle claque dans la gueule, je te comprends tout à fait. Si jamais tu ne comprends pas ce que Lisa peut vivre, imagine-toi juste où tu étais il y a 2 ans. Une fois que tu visualises où tu étais il y a 2 ans, dis-toi ok, tout ça c'est le temps qu'elle est restée avec ce mec là, donc c'était son pilier en fait, parce que quand tu sors avec quelqu'un c'est quand même ton pilier dans la vie, c'est la personne que tu vois le plus, et en fait tu te rends compte que ce pilier là, au lieu d'être vert, il était rouge. Tu l'as jamais vu rouge, hein. Toi tu pensais vraiment qu'il était vert, mais non il était rouge. Tu sais, tu fais en mode mais c'est pas possible. Et là c'est pareil, Lisa elle se dit pareil, sauf que en plus de se dire mais c'est pas possible, ça lui brise le cœur. Voilà, c'était la petite parenthèse pour pouvoir comprendre si jamais tu n'as jamais vécu de rupture. Ma Lisa, je comprends tout à fait parce que donc c'est quand même ton monde qui s'écroule, toutes tes certitudes depuis 2 ans qui sont en mode ah bah non en fait c'était pas vrai. Donc je comprends tout à fait la difficulté du moment, vraiment. Donc pour ça déjà t'as tout mon soutien. Maintenant j'aimerais vraiment aborder le point très intéressant que tu donnes dans ton message où tu me dis voilà, je regarde toutes tes vidéos, j'essaie vraiment d'appliquer tes conseils mais j'y arrive pas. C'est tout à fait normal. Tu sais, moi dans mes vidéos je dis toujours allez il faut sortir, faut rencontrer du monde, faut s'occuper l'esprit, etc. Faut le temps de faire son deuil, bien entendu. Ce que j'oublie souvent de préciser, c'est que... Enfin non, remarque, j'en parle quand même souvent. L'ingrédient le plus nécessaire pour aller mieux après une rupture ou après une déception amoureuse ou quoi que ce soit, le seul ingrédient vraiment nécessaire, c'est le temps. Le temps et la volonté. Si tu n'as pas ces 2 ingrédients là, tu ne peux pas y arriver. Là tu vois, tu me dis ouais ce soir je vais sortir et tout. Bravo, franchement c'est super chouette parce que c'est preuve de ta volonté. Tu fais des choses, tu me dis toi-même faut se sortir les doigts selon l'expression consacrée Nadia Richard, toi-même tu sais. C'est super, c'est la preuve que tu as la volonté de t'occuper l'esprit, de rencontrer de nouvelles personnes. En plus tu me dis c'est juste des connaissances qui t'ont invité à boire un verre, donc bon, c'est pas des meilleurs amis que t'es trop contente d'aller voir quoi. C'est vraiment des gens en mode allez je vais me sortir les doigts, je vais sortir et puis je vais vivre ma life. T'as raison, vraiment Lisa, c'est important de faire ça. Et t'es sur le bon chemin en faisant ça, même si sur le moment tu dis oh ça me fait trop chier. Et même si tu passes une soirée de merde, au moins tu l'as pas passé toute seule chez toi. Et c'est important. D'un autre côté, je suis convaincue que on a besoin de moments seuls chez soi.
après une rupture ou pendant une rupture. On a besoin de se retrouver face à soi-même et de se dire ok, après tant de relations, je me retrouve moi là toute seule, comment je me sens, qu'est-ce que je pense de moi, qu'est-ce que je pense du reste du monde, qu'est-ce que je pense de ce qui m'entoure, est-ce que je suis heureuse comme ça ou pas, qu'est-ce qui me va, qu'est-ce qui me va pas, qu'est-ce que j'ai envie d'améliorer. C'est ça aussi une rupture, c'est prendre un énorme temps pour soi, au-delà de l'idée de consommer sa souffrance, parce qu'il faut quand même la consommer hein, évidemment. C'est aussi quand même l'occasion de faire une vraie remise en question sur beaucoup de choses. Tu sais, il y a beaucoup de gens après une rupture, ils vont perdre du poids, ils se disent allez, c'est l'occasion ou jamais, je vais perdre du poids. Je crois que c'est la chanteuse Adèle, il me semble, qui a perdu énormément de poids suite à sa rupture. Je sais plus ce qu'elle s'est dit, mais en gros, au lieu de pleurer, je me suis dit que j'allais plutôt courir, ça me ferait du bien, j'en sais rien. Et effectivement, elle a perdu genre 30 ou 35 kilos, waouh, incroyable. Et je pense que c'est quelque chose qu'elle voulait depuis longtemps. C'est l'occasion, une rupture, de changer de vie, de changer de style de vie, de changer beaucoup de choses en soi. Et le fait de s'intéresser à ça, c'est aussi une des choses qui vont faire que tu vas moins penser à ton chagrin, parce que tu te centres sur toi, tu réapprends à t'aimer toi toute seule, sans avoir quelqu'un d'autre à côté. Lisa, tu me dis oui, j'essaie de suivre tes conseils, etc. C'est difficile, je comprends tout à fait. Malgré tout, tu le fais, t'as la volonté de le faire, et ça c'est très important. Maintenant, évidemment, le seul remède qui fonctionne vraiment, pour peu que tu l'accompagnes d'un petit peu de volonté, encore une fois c'est vraiment nécessaire, c'est le temps. Avec le temps, tout s'en va. C'est Léo Ferré qui le dit, maintenant je sais qui c'est pas Jacques Brel. Référence, si tu acceptes de savoir et de croire surtout, parce que keep faith, comme ils disent, que avec le temps tout s'en va, tu seras confiante en l'avenir, ou confiant d'ailleurs. Si tu acceptes l'idée que oui, grâce au temps qui passe, tu vas réussir à oublier le chagrin et la personne qui te cause ce chagrin-là, je te promets que tu vas te sentir mieux. Ça va te faire comme un poids. Si tu y crois, tu sais très bien où tu vas, tu sais pourquoi tu continues d'avancer, parce que tu sais très bien que tu vas à ce point-là où tel jour tu vas te réveiller en te disant oh, ça fait tellement longtemps que j'ai pas pensé à mon ex et je suis tellement pas malheureuse à cause de ça. C'est ce point-là que tu recherches et ce point-là existe. Hein. Encore une fois, si tu as un petit peu de volonté et si tu as un petit peu de patience, parce que oui, il faut du temps, tu vas y arriver à ce moment-là. Tu me dis ouais, j'arrive pas à suivre tes conseils. Tu sais, il y a aussi des moments où on n'y arrive pas parce qu'on n'est pas encore prêt. Peut-être que t'es pas encore prête à suivre le conseil de sortir tous les soirs ou j'en sais rien. D'ailleurs, je conseille jamais de sortir tous les soirs, mais ce que tu n'arrives pas encore à suivre comme conseil, entre guillemets, c'est ce que tu n'es pas encore capable de le faire. Et pas de problème, sois douce avec toi-même. Laisse-toi le temps aussi. Peut-être que t'as besoin d'un long moment toute seule chez toi, à passer que des soirées toute seule parce que ça te fera du bien. Peut-être que t'as besoin de ça. Peut-être que t'en as pas besoin. Et ça dépend de chacun. C'est pas parce que ta meilleure copine Germaine, elle va te dire ah mais moi, quand j'ai fait ma rupture, je sortais tous les soirs et c'était le combo gagnant, j'étais pas malheureuse. Très bien. Tant mieux pour toi Germaine. Mais si toi, Lisa, tu me dis que t'as besoin d'être seule ou que t'as besoin de pleurer tous les soirs, fais-le. Si tu en as besoin, c'est qu'il faut le faire, c'est qu'il faut que ça sorte en fait. Je pense qu'il faut vraiment arrêter d'essayer de se comparer aux autres, recueillir les conseils des uns et des autres. Évidemment, c'est une très bonne chose. Moi-même, je ne fais que ça toute la journée. Ma chaîne YouTube est à propos de ça, donner des conseils sur comment aller mieux, comment se sentir mieux en amour, etc. Mais la vérité, c'est que tous ces conseils-là, toutes ces choses-là, il faut les adapter à toi et à ton ressenti, Lisa. Si t'as pas envie d'aller boire des verres avec ces deux connaissances-là, t'es pas obligé. Maintenant, moi, je reste convaincue que c'est une bonne chose de se sortir les doigts et d'y aller malgré tout. Preuve en est que si t'as réussi à te sortir les doigts, ça veut dire que tu commences à être prête à arriver à tel stade de la rupture, c'est-à-dire recommencer à avoir une vie sociale, etc. Ne perds pas espoir, Lisa. T'y es, c'est bien ce que tu fais. Tu avances dans la bonne direction. Si tu me disais que tu continues à stalker le profil de ton ex, là je te dirais franchement, t'as zéro volonté, t'y arriveras pas. Là tu me dis que t'essaies d'aller de l'avant et c'est comme ça qu'il faut faire et je te promets que tu vas y arriver. Ça prendra peut-être un mois, peut-être 6 mois, peut-être un an, même 2, j'en sais rien. Je sais pas à quel point t'étais amoureuse de ce garçon, je sais pas à quel point il t'a marqué au fer rouge, mais je te promets qu'un jour, tu vas te réveiller et tu vas faire oh, ça fait tellement longtemps que j'ai pas pensé à lui. Et tu seras trop fière de toi et tu pourras l'être. On enchaîne avec Gertrude qui collectionne toutes les choses à ne pas faire dans une rupture, je te lis ça tout de suite. Salut Nad, c'est Gertrude. Yo Gertrude. Je suis restée 3 ans avec Alphonse. Nous avons vécu quelque chose de très fort et de très fusionnel. On était meilleurs amis avant. La fameuse. Malheureusement, ça s'est terminé il y a quelques mois. Entre parenthèses, j'ai embrassé un autre mec et puis ça a été l'élément déclencheur pour se quitter parce qu'on n'y arrivait pas. Mais notre relation n'allait plus comme avant et j'avais un grand besoin de liberté, je crois. Nous avons le même groupe d'amis, ce qui est donc la problématique. Oui, c'est d'ailleurs la problématique d'énormément de personnes. Hein. Le groupe d'amis, mon Dieu, on va y revenir. Je le vois donc assez régulièrement et même si je pense que je ne l'aime plus, j'ai beaucoup de mal à lâcher cette relation dans ma tête car c'était vraiment très fort comme relation. Ah oui, non mais c'est tout à fait normal, hein, je comprends. Hein. D'où l'intérêt de ne pas se voir régulièrement, voilà. Je me dis qu'on se retrouvera peut-être un jour. Non, c'est la pire des phrases à se dire. Il ne faut jamais se dire ça parce que sinon tu ne passes jamais à autre chose. On se retrouvera peut-être un jour, c'est non. Ça c'est juste la preuve que tu veux pas l'oublier dans ta tête. Non, stop. C'est comme le délire de mais j'ai besoin de lui dans ma vie. Non, c'est ton ex. Tu arrêtes avec ton ex. On passe à autre chose. J'ai du mal à lâcher parce qu'on avait vraiment les mêmes centres d'intérêt. On avait vraiment notre monde qui n'est pas le monde de la plupart des gens niveau musique par exemple. Et ça sera très dur de retrouver, je pense, une relation aussi forte. J'ai aussi peur que personne ne puisse tomber amoureux de moi aussi fort que lui l'était. Wow. Et quand on se revoit, on a
a encore cette complicité qui ne part pas. Et ça me perturbe parce que autant j'ai l'impression vraiment de ne plus l'aimer. Donc merci beaucoup, je passerai sûrement pas, mais on verra, hihi, hashtag rupture. Eh bien si ma Gertrude, tu vois, tu es dans ma vidéo. Alors, il y a beaucoup d'éléments dans ton histoire là. Ok, relation de 3 ans, super fusionnelle, d'accord, bon bah je comprends que la rupture soit difficile. Tu me parles de groupe d'amis, j'ai peur de pas retrouver quelqu'un d'aussi bien que mon ex. Et tu me parles également du je pense qu'on se retrouvera un jour. Premièrement, prenons le taureau par les cornes, le délire du groupe d'amis. Alors, je sais que c'est pas facile. Surtout quand tu restes longtemps avec quelqu'un, oui, tu as les mêmes amis, tu as le même groupe d'amis, mais il y a un moment, les gars, il faut se mettre en tête que si tu es en rupture avec quelqu'un, croiser cette personne tous les samedis soirs, ce n'est pas la meilleure idée pour se séparer. Voilà. C'est dit, c'est fait, c'est comme ça, c'est encadré. Lorsque tu te sépares de quelqu'un, que la rupture est en plus difficile, tu te démerdes pour ne pas croiser cette personne-là tous les samedis soirs, voire plus. Ce n'est pas possible en fait. Ce n'est pas possible. Donc, je sais très bien que c'est difficile une rupture. Je sais très bien qu'on a envie de voir son ex le plus possible parce que il me manque. Je sais. Mais ce n'est pas possible. Tout à l'heure, je parlais de volonté, de détermination. On y est. Oui, vous avez les mêmes amis, mais vous n'êtes pas idiot. Vous êtes capable de vous organiser pour que, Alphonse, il aille à une soirée de temps en temps, ou Gertrude aille à une autre soirée. Tu vois? Pour faire en sorte simplement de s'éviter un petit peu. Ouais, je sais, les amis vont faire, oh là là, mais c'est chiant. Ouais, c'est chiant. En attendant, c'est mon cœur qui saigne. Donc, que tu trouves ça chiant, je suis vraiment désolée pour toi ma cocotte. En attendant, moi je vais essayer de réparer mon cœur qui saigne, tu comprends? J'entends, le groupe d'amis, c'est pas facile, notamment quand on se voit la journée, parce qu'il n'y a pas que des histoires de soirée, il y a évidemment aussi des groupes d'amis en journée. Si tu souhaites oublier ton ex, il y a un moment où il va falloir faire des choix. Peut-être par exemple abandonner un petit peu tes amis avec qui tu avais l'habitude de passer tout ton temps, puisque c'est ton ex qui a décidé de les garder. Grand bien lui fasse à lui ou à elle. Et toi, tu vas aller voir un autre groupe d'amis. On a tous toujours des autres groupes d'amis. Alors oui, c'est peut-être pas ceux avec qui t'as envie de passer le plus de temps. En attendant, eux, ils ont le mérite de pas être tout le temps avec ton ex. Donc ça te fera beaucoup plus de bien de traîner avec ces nouveaux amis-là, ou ces connaissances d'ailleurs, que tu connaîtras un petit peu moins bien, plutôt qu'avec tes amis qui eux sont tout le temps avec ton ex et qui vont te parler de ton ex. Je sais que c'est pas évident, mais il y a un moment, on peut toujours faire des nouvelles connaissances, rencontrer de nouvelles personnes avec qui on va pouvoir passer plus de temps qu'avec les personnes qui passent du temps avec notre ex. C'est toxique en fait, de rester avec des gens qui côtoient notre ex toute la journée, ou même avec son ex en fait. Quand t'es en rupture, l'idée c'est d'oublier ton ex. Donc si tu le vois tous les jours ou tous les 2 jours, et si tu passes du temps avec des gens qui vont te parler de lui ou d'elle, tu vas pas réussir à oublier ton ex. Et c'est normal, c'est logique. Donc pour le délire du cercle d'amis, j'entends que c'est pas évident, mais il y a un moment, faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Voilà. Vraiment qu'on arrête de pleurnicher sur le délire de ah mais on a le même groupe d'amis. Stop. Il faut savoir ce que tu veux. Soit tu veux t'amuser avec tes copains et donc pas oublier ton ex, soit tu veux oublier ton ex et donc t'auras des petits copains qui viendront te voir seul à la maison. Et puis voilà, c'est tout. Bon, maintenant pour celles et ceux qui sont dans le même boulot, dans le même collège, le même lycée, la même fac, je comprends que ce soit difficile de se croiser. Dans ce cas-là, faites le maximum pour vous croiser le moins possible et évitez de vous dire bonjour. Comme ça au moins ce sera froid et glacial et puis vous éviterez de discuter. Parce que sinon tu sais ça aboutit à des petits messages genre c'était sympa de te croiser tout à l'heure à la fac. Non. On joue pas à ça. Premier point, donc pour les cercles d'amis, je passe. Ensuite, deuxième point, tu me dis oui, j'ai peur de pas trouver quelqu'un avec qui ce soit aussi fort, avec qui ce soit aussi fusionnel, nanana. Je comprends tout à fait. C'est aussi ça qui est très difficile dans les ruptures, c'est de dire adieu aux beautés qu'on avait dans une relation. Ce qui est sûr, et j'en parlais du coup tout à l'heure quand je lisais ton histoire, Gertrude, c'est que évidemment tu ne retrouveras jamais la même histoire. Tu ne retrouveras jamais quelqu'un qui t'aime aussi fort et de cette façon-là, qui a les mêmes goûts musicaux et qui a le même monde que toi et qui a toutes ces choses-là qui faisaient la particularité de ce mec-là avec toi. Évidemment, tu retrouveras jamais ça parce que si tu veux retrouver ça, il faut ressortir avec ce mec-là. Or, avec ce mec-là, c'est terminé, vous vous êtes séparés, donc non, tu retrouveras pas cette complicité-là. Par contre, tu vas pouvoir en créer une autre, une différente. Et c'est là que ça va être intéressant. C'est l'erreur de beaucoup de personnes qui me disent oui Nad, je comprends pas, j'arrive pas à trouver quelqu'un qui me fasse la même étincelle, le même feu au fond de mon ventre quand je suis en phase 2 et tout. Et je leur réponds mais c'est normal. Imagine ma Gertrude, tu me sers ce discours-là. Je te dirais en même temps, si tu cherches à retrouver un feu que tu as mis 3 ans à construire avec Alphonse, avec une personne que tu viens de rencontrer, mais évidemment tu trouveras jamais, bien entendu. Parce que la première fois que tu as rencontré Alphonse, évidemment il n'y avait pas ce feu-là. Vous l'avez construit jour après jour, et c'est pour ça qu'il est devenu aussi grand et aussi dense. Et ben, il faut laisser la même chose avec les personnes que tu rencontres. En fait, simplement, il faut comparer ce qui est comparable. Tu ne peux pas comparer une complicité et un amour que tu as mis des années à construire avec un semblant de connaissance avec qui tu as passé juste 2 heures. Évidemment que c'est pas comparable. C'est normal du coup que tu sois complètement découragé dans ta recherche si tu compares ce qui n'est pas comparable. Évidemment, tu vas être découragé. Donc le délire de ah mais j'ai peur de pas trouver quelqu'un
quelqu'un qui soit comme lui, mais tu as raison d'avoir peur. Tu ne trouveras jamais quelqu'un qui soit comme lui parce que chaque être humain est unique. Alors oui, on peut trouver des ressemblances chez les uns, chez les autres, mais je te conseille vivement d'oublier l'idée de sortir encore avec quelqu'un qui ressemble à ton ex. L'idée, c'est de découvrir de nouvelles personnes. Il y avait des choses qui n'allaient pas chez ton ex, sinon vous seriez encore ensemble. L'idée, c'est de trouver quelqu'un de différent, qui aura des choses nouvelles à t'apprendre et à t'apporter. Il y aura des choses meilleures qu'avec ton ex, il y aura des choses moins bien qu'avec ton ex. Il s'agit de focus sur des choses meilleures et surtout de se faire confiance un petit peu. T'inquiète pas, oui, ce sera différent, mais ça veut pas dire que ce sera moins bien. Ensuite, troisième point, tu me dis oui, peut-être qu'un jour on se retrouvera. Alors ça, cette phrase-là, vraiment, j'aimerais qu'on l'oublie à tout jamais. Mais à tout jamais. Tous les couples qui se séparent se disent peut-être qu'on se retrouvera un jour, on reste amis. Mais j'ai besoin de lui ou d'elle dans ma vie. Non. Non, ce n'est pas vrai. Si vous vous séparez, c'est justement pour vous oublier. Donc ce n'est pas pour vous garder l'un et l'autre dans vos vies. Ça ne fonctionne pas. Juste, ça ne fonctionne pas. Donc arrêtons ça. Alors oui, t'as le droit d'y croire un petit peu si ça te rassure le temps de faire le début de ton deuil. Parce que c'est vrai que parfois une rupture ça peut être très difficile, très dense. Mais le délire de j'ai besoin de lui ou d'elle dans ma vie, on se retrouvera plus tard, il faut arrêter. Vraiment, c'est se bercer d'illusions et c'est ne faire que reculer l'échéance du moment où tu vas vraiment essayer d'oublier la personne. Donc arrête de te bercer d'illusions, arrête de te dire que vous allez vous retrouver ou quoi que ce soit parce que l'idée de la rupture c'est justement d'arrêter de vous retrouver. Si tu veux retrouver ton ex, ça veut dire qu'il fallait pas vous séparer. Maintenant que vous êtes séparés, il faut arrêter avec le délire de on va se retrouver. Non, 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 non et non. C'est exactement ce que je disais avec le groupe d'amis. Si tu te sépares de quelqu'un, c'est pour l'oublier, c'est pas pour en entendre parler toute la journée ou pour continuer de te dire ah dans 3 ans, moins 3 jours, on se remettra ensemble. Non, non, non et non. Il faut avancer, il faut aller de l'avant. C'est l'idée d'une rupture. C'est difficile, on passe un cap et après on va de l'avant. On rencontre de nouvelles personnes, on reconstruit sur du neuf. C'est ça l'idée d'une rupture. Donc vraiment, fais-moi plaisir si tu regardes cette vidéo et que tu viens de te faire larguer ou que tu viens de te séparer de quelqu'un et que tu te dis « Oh, moi j'ai trop besoin de garder cette personne dans ma vie. » Non, vraiment non. C'est pour ton bien que je te dis ça. On ne garde pas son ex dans sa vie parce que ça fout la merde. Alors oui, les premières semaines, tu peux toujours envoyer des petits messages en mode « Ah, je suis malheureuse, etc. » Mais vraiment, ça ne fait que retarder l'échéance. C'est tout. Tu sais, c'est comme quand t'as les lèvres gercées. Tu sais très bien qu'il faut pas te lécher les lèvres parce que tu sais très bien que ça va les assécher encore plus. Mais tu te les lèches parce que tu te dis « Ça va mieux 3 secondes et puis après ça sèche et c'est encore plus sec. Donc ça tire encore plus. Donc t'as encore plus d'envie de te lécher les lèvres. » Là, c'est pareil avec les ex. T'envoies un message, tu sais qu'il faut pas le faire, mais t'envoies un message, ça te fait du bien sur le moment et après tu fais je me sens encore plus seule. Donc tu renvoies encore un message et c'est de pire en pire, de pire en pire. Stop, on ne joue pas avec ça. Courage. Je sais que c'est dur à entendre, mais faut se sortir les doigts. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo sur les ruptures. J'espère que ça t'a fait du bien. J'espère que ça t'a permis d'y voir un tout petit peu plus clair sur ta situation si tu es en pleine rupture parce que je sais que c'est pas facile. Si cette vidéo t'a plu, si elle t'a intéressé, si elle t'a appris des choses ou j'en sais rien, si elle t'a fait juste du bien, mets-moi le pouce bleu s'il te plaît. Fais-le vraiment, ça me fera vraiment plaisir. Ça me permet de savoir que t'as aimé mon travail et puis surtout ça récompense mon travail, donc double emploi. Si tu penses que cette vidéo peut aider un pote à toi, une pote à toi, vraiment envoie-lui cette vidéo. Elle est faite avec amour et bienveillance, donc si jamais t'as un message à faire passer à un de tes potes ou à une de tes potes qui est en pleine rupture, envoie-lui cette vidéo, vraiment ça me fera plaisir. D'ailleurs, je t'invite au passage à t'abonner à cette chaîne YouTube, ça me fera drôlement plaisir. On est bientôt aux 200 000 abonnés, j'ai hâte de passer ce cap, donc abonne-toi s'il te plaît. Tu cliques sur la cloche, comme ça tu ne louperas aucune de mes prochaines vidéos. Si tu souhaites participer aux prochaines vidéos en me racontant ton histoire toi aussi, c'est sur Instagram que ça se passe. Donc il faut venir me suivre absolument, sinon tu pourras pas voir les stories dans lesquelles je dis coucou, je suis en train de préparer telle vidéo, donc viens me raconter ton histoire en message privé en terminant par tel hashtag. C'est toujours comme ça que ça se passe, donc si tu veux pouvoir participer aux prochaines vidéos, c'est sur Instagram que ça se passe. Et je t'attends dès à présent sur l'Instagram. Je profite de la fin de cette vidéo pour te rappeler que mon site utilefutile.fr est ouvert, ça y est. Étant donné que vous étiez très nombreux à me raconter vos histoires sur Instagram et qu'il y en avait beaucoup qui étaient frustrés en me disant ah mais Nad, tu prends jamais mon histoire, j'en ai trop marre. Ou alors d'autres qui étaient très pressés en me disant Nad, j'ai absolument besoin que tu me répondes, il faut absolument que tu lises mon histoire. Je me suis dit ok. J'ai donc créé une plateforme sur laquelle tu peux prendre rendez-vous avec moi pour me raconter ton histoire d'amour. Tu peux prendre un rendez-vous soit de 20 minutes, soit de 45 minutes selon ce que tu as à me raconter. Et selon si t'es un peu timide ou pas, tu peux prendre un rendez-vous à l'écrit, au téléphone ou en visio. Donc comme ça, il y en a pour tous les goûts, il y en a pour toutes les personnalités. Bref, n'hésite pas à venir prendre rendez-vous sur le site si t'as envie de t'entretenir avec moi, ça me fera drôlement plaisir et c'est toujours très agréable de vous avoir en ligne. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de diamant. Alors, à quoi ça sert et surtout pourquoi payer? Très simplement, l'idée c'est de payer 5 € ou plus si tu as envie ou si tu le peux ou les deux pour me soutenir en fait. C'est un gage de soutien, un gage de allez courage Nad, on est avec toi et on aime tes vidéos. Et moi pour vous remercier de ce soutien, j'ai créé un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble. Je fais régulièrement des lives Facebook exclusifs pour les abonnés de diamant. Il y a vraiment une très bonne ambiance sur le groupe, c'est très sympa, donc si t'as envie de venir les rejoindre, surtout n'hésite pas. Tu seras forcément bien accueilli et je t'en donne ma parole. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.